Non, la première gifle pour moi, c'est pas pardonnable. C'est du non-retour. Non, tu dois t'asseoir et vous deviez en parler. Parce que généralement, la première gifle, après ça sera la deuxième, après ça sera la troisième. Et comme je dis, je connais des personnes qui sont aujourd'hui mortes complètement là. C'est oui, à cause de la violence. Tu peux pas vivre dans un couple où on te bastonne, où on te maltraite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre émission Au cœur des tabous, diffusée le 1er et le 3e vendredi de tous les mois. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible, un sujet douloureux à la limite. Et pour parler de ce sujet qui est la violence conjugale, nous recevons la Matani. Une magnifique femme, une épouse, une mère. Elle est entreprenante également. Madame Oueko Viviane Kamga, épouse Wande. Suivez-moi. J'ai une question. Bonjour Madame Oueko Kamga Viviane. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Je suis très honorée de vous recevoir Moi aujourd'hui. aussi, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais bon, on reçoit la Matani aujourd'hui. Oui, la Matani, un peu de Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent aussi. Mais oui, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà été victime de violence conjugale ou quelqu'un de proche? C'est un sujet qui me touche parce que étant d'issue de... Je suis africaine comme tu vois. Donc c'est un sujet tabou chez nous. Et c'est la raison pour laquelle je veux qu'on en parle. Parce que ça peut aider quelqu'un. Violence conjugale, à mon dictionnaire, à moi, c'est une brutalité au sein d'un cercle familial. Ce que peut subir l'épouse ou l'époux de manière régulière ou ponctuelle. C'est ça. Ça, c'est d'après mon dictionnaire. Mais d'après vous, Madame Viviane, c'est quoi la définition de violence conjugale? Moi aussi, c'est un peu ça. C'est vraiment une violence que subissent un couple ou bien même des amis. Un couple, quand je dis amis, je vais dire des conjoints de fait. Déjà, quand tu es en couple, s'il y a quelle que soit la forme de violence, si ça peut te rendre malade physiquement ou bien même psychologiquement, ça pour moi c'est une violence. Et d'après vous, pourquoi est-ce qu'il y a violence? Parce que au sein d'un couple, ils se sont choisis. C'était beau sûrement quelque part pour qu'ils se choisissent. C'est sûr, c'est vrai. Pourquoi en arriver là, d'après vous? Pour moi, je te dirais que c'est parfois les on-dit, le manque de confiance dans un couple. Et surtout, le manque de confiance surtout, parce que quand un couple ne se fait pas confiance, il a tendance d'écouter les autres, ou bien quand le couple est comme fragilisé par peut-être le passé aussi de la personne, ça peut pousser la personne à devenir violente. Fait que le manque de confiance en soi. En soi, oui. Ça peut fragiliser. Aussi. Ça peut amener un couple à avoir la violence. Et je sais qu'il y a quand même plusieurs formes de violence conjugale. Est-ce que vous connaissez quand même? Moi, je te dirais que la forme que moi je trouve le plus difficile, c'est psychologique, parce que physique, on voit les blessures, on peut directement se rendre compte que la personne vit une violence. Mais quand c'est psychologique, c'est intérieur, tu le vis, on ne le voit pas. Tout le monde te voit souriant, tu parles avec tout le monde. On ne se rend pas compte que tu vis quelque chose de profond dans toi. Donc pour moi, c'est vraiment ça que je veux qu'on en parle. Parce que beaucoup de personnes, tu peux rencontrer quelqu'un, il est correct, il est... Quand il est avec les gens, tout est parfait. Mais dès qu'il arrive chez lui... Comme de narcissisme. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Quand moi je regarde un peu au niveau des formes de violence, je sais qu'il y a quand même il y a des violences quand même sexuelles. Lorsque peut-être un partenaire vient faire une violence à son épouse. Est-ce que vous pensez que cette forme-là aussi est quand même assez répandue? Mais oui, ça dépend. Ça dépend si dans un couple, peut-être, si le conjoint peut-être veut sa femme toujours pas avec une force, ça aussi on peut appeler une violence. Mais comme je dis, ça dépend. Ça dépend vraiment. D'accord. De comment, peut-être, parce qu'il y a des femmes aussi qui aiment la brutalité. Quelles peuvent être les conséquences d'un tel comportement lorsqu'il y a des enfants? Comme je te disais, les conséquences, c'est déjà
Moi, je suis tolérance zéro. Si un couple se met peut-être à se battre devant les enfants, moi, c'est vraiment physique, c'est tolérance zéro. Parce que c'est quoi l'éducation que tu veux donner à tes enfants? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux vraiment apporter au futur de cet enfant? La transmission, tu vois. Et quand c'est psychologique, l'enfant le vit aussi. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, moi, je trouve que c'est quelque chose de dur, de lourd. Et quand une femme ou un homme, parce que les hommes aussi peuvent vivre de la violence. Ok, les hommes aussi vivent de la violence. Mais oui, il y a des hommes aussi qui peuvent vivre de la violence. Mais on sait que la femme est quand même plus exposée que l'homme. Pour moi, je dirais que c'est vraiment le fait devant les enfants. Devant les enfants, c'est ça que moi je dis, tolérance zéro. Est-ce que vous pensez que la violence conjugale... Moi je dis souvent, on est dans un pays béni, le Canada. La violence conjugale ici, ils ont tellement de support qu'on n'a pas dans les pays du tiers-monde. Par exemple ici, je prends l'exemple par exemple à Matane, on a comme 2 centres où la femme peut aller avoir un logement, on prend les enfants en charge. Pourtant en Afrique c'est pas ça. Et moi je pense plus que non, c'est pas la même chose. En Afrique, c'est vraiment plus difficile parce que ici, quand tu vis de la violence conjugale, si tu te sépares, tu es aidé. Mais en Afrique, c'est le concret. Tu te sépares, tu te retrouves seul. Tu supportes. Tu supportes. Et c'est ça qui fait que beaucoup de couples vivent cette violence, selon eux, pour les enfants. Pourtant, pour moi, c'est pas pour les enfants. Parce que les enfants grandissent dans un climat pas sain. Nocif. C'est pas ça. Donc, c'est vraiment pas... On peut pas faire la comparaison entre l'Afrique et ici. Fait qu'il y en a certainement qui vivent la violence conjugale parce qu'on a dit qu'il y avait plusieurs formes, verbales, physiques et tout. Puis elles sont calmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là qui vivent la violence et qui n'osent pas? Moi, si c'est une violence physique, parce qu'on le voit, moi je te dirais que la première fois que tu le vis, ne le prends pas comme un jeu. Directement, donne de l'importance à ça. Parce que dans un couple, s'il y a un problème, vous pouvez discuter. Vous pouvez vous asseoir comme des personnes civilisées et parler. Donc, quand il y a déjà des coups de poing, ça veut dire que ça peut arriver peut-être à la mort. Qui sait? Parce que quand on parle de violence verbale, parce qu'il y a parfois des petits mots, et ça diminue l'estime. Mais c'est ça, parce que quand par exemple quelqu'un vit, c'est ça, verbal ou psychologique, c'est un peu les mêmes choses. Oui, c'est une façon, par exemple, si la personne toutes les fois te rabaisse, ça te fait croire que tu ne vaux rien. Et à un moment donné, tu penses que tu ne vaux rien vraiment. Et ça aussi, il faut éviter. C'est pour ça que je dis, quand tu commences déjà à le vivre, quelle que soit la forme, il faut commencer à réfléchir. Donc pars ou bien trouve des personnes. Par exemple, si tu es au Canada, va rencontrer des personnes qui sont spécialisées, qui ont de la formation pour pouvoir t'aider, pour t'accompagner dans tout ça. Il y a quand même SOS Violence. Vous pouvez appeler SOS Violence ou encore composer le 319. Le 319 aussi aide beaucoup. Ou encore faire le 08 Violence. Fait que, si on vient regarder un petit peu, on voit un peu au niveau des couples, qu'est-ce que vous pensez lorsque la violence s'installe dans un couple? Quels sont les changements? Les changements, quand il y a violence, en tout cas, il n'y a plus de confiance. Ce qui est sûr, c'est que si tu vis de la violence conjugale, c'est sûr que ça diminue déjà la confiance. Et quand il n'y a pas de confiance dans un couple, c'est ça qui apporte souvent des insultes. Et généralement, pour en arriver peut-être à la bastonnade ou à quelque chose, ça commence d'abord par des échanges de mots et des mots parfois assez durs. Et c'est ça qui pousse, c'est comme un petit qui pousse, ça pousse. Et à la fin, ça peut devenir une gifle. Et moi, si quelqu'un le vit, la première fois que tu reçois comme une gifle, n'attends pas une deuxième fois. N'attends pas une troisième fois. Ne te dis pas que non, c'est juste arrivé parce que généralement, les femmes victimes de violences conjugales ont l'habitude de s'accuser. Elles se convainquent que c'est ils ont toujours tendance de croire que c'est à cause d'elles. C'est parce qu'elles n'ont pas fait quelque chose de correct. C'est toujours elles.
Donc moi je te dis là, toi qui peut-être qui vis ça quelque part, je sais pas, d'éviter de te faire confiance, surtout de te faire confiance, de savoir qui tu es et de savoir où tu veux aller. Et si ça t'arrive, n'hésite pas d'en parler autour de toi, surtout en parler, parce que beaucoup de personnes prennent ça sur eux et le vivent sans toutefois parler, et on se rend compte souvent juste quand il y a des décès ou bien quand il y a des blessures assez graves. Donc du coup, moi personnellement, je t'encourage de parler. Qui est Weko Kamga Viviane, épouse Wande? Weko Kamga Viviane, épouse Wande, Modo Kavi, connu sur les réseaux. Ok, c'est votre petit nom, Modo Kavi. C'est ça. Okay. Je suis PDG d'une entreprise multidisciplinaire qui fait dans la mode, donc je suis styliste modéliste, qui fait dans la décoration, qui fait dans l'événementiel aussi, qui a aussi mis sur place une marque d'épices, parce que je fabrique aussi une épice qui s'appelle les épices Afro-Ozo. Modo Kavi toujours a un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux enfants défavorisés au Cameroun et ici au Canada, qui fait dans l'échange de culture. Donc je ramène l'Afrique ici. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez déjà côtoyé quelqu'un qui a été victime de violence conjugale. Racontez-nous un petit peu. Oui, c'est quand même triste, mais ouais. J'ai vécu beaucoup entouré des gens, que ce soit des voisins, des membres de famille qui vivaient de la violence. Parfois, je ne sais pas s'ils savaient c'était quoi. Donc, ils le vivaient pour eux, sur le champ, c'était normal. Le mari a le droit de taper quand il n'est pas content. Est-ce qu'il y a des séquelles se voyaient? Oui. J'avais une voisine que son mari prenait carrément sa ceinture. Comme un enfant, quand elle faisait quelque chose qui n'allait pas. Et en même temps, il y avait le verbal aussi. Tu ne vaux rien, je t'ai pas doté. Des mots blessants. Tu ne vaux rien, je t'ai pas doté. Et pour elle, c'était normal. Elle le vivait et après le lendemain elle disait non, c'est parce qu'il avait bu. Elle lui trouvait toujours comme des excuses. C'est parce qu'il avait bu, c'est parce qu'il se sent mal, c'est parce que c'est pas comme ça, il va changer. Fait qu'il prenait la ceinture. Carrément la ceinture. Comme il courait après puis il frappait. C'est comme un enfant. Et j'ai grandi avec ça. Et après j'ai côtoyé aussi des personnes qui le vivaient en cachette aussi. Dans le secret. Dans le secret, parce que dans leur télé, se disent qu'est-ce qu'on va dire dans la famille? Comment les gens vont me prendre? Je me suis mariée, j'ai promis amour, fidélité, me sentir bien. Comment aujourd'hui les gens vont, si je divorce, les gens vont penser quoi de moi? Les gens vont dire quoi? Et c'est comme ça que j'ai une qui a quand même fait plus de 20 ans. Et qui disait qu'elle le faisait pour les enfants, pour la famille. Mais au fond, moi non. Comme je dis, non, c'est pas pour les enfants. Elle restait avec son mari à cause des enfants. Des enfants et la famille. Et pour moi, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai de la vie, je dis non. Tu peux pas vivre dans un couple où on te bastonne, où on te maltraite verbalement, psychologique, physique. Vous avez vécu avec c'était la violence verbale, physique, la ceinture, les mots méchants. Mais oui, dans mon entourage. Donc, oui, vraiment dans mon entourage. Moi aussi j'ai une amie, une connaissance quand même que quand elle était enceinte, son mari passait son temps à l'insulter, à la dénigrer. Écoute, j'ai vécu le mariage de cette fille-là. C'est un mariage formidable. Mais aujourd'hui, elle est l'ombre d'elle-même, si on peut dire. Surtout si elle ne se fait pas aider, si elle garde tout pour elle. C'est comme ça, c'est la suite de ça. Tu tombes dans ton estime. Mais oui, tu tombes dans une dépression. Parce que tu le vis seul. Comme je disais tantôt, tu as peur de... Que dira-t-on? Tu as peur des gens. Comment les gens vont te prendre? Comment est-ce qu'on va encore te voir? Et généralement, ces personnes, quand ils sont au milieu des gens, c'est le couple le plus parfait. Les cadeaux par-ci, par-là, parce que c'est la façon pour peut-être le conjoint de
tenir la femme, oui, de camoufler. Et souvent, il va jusqu'à dire à la femme, si tu t'en vas, je ne paye plus l'école, je ne donne plus de ration. Donc, chantage émotionnel. Et c'est tout ça, c'est vraiment tout ça qui... ça me blesse quand je vois tout ça parce que je vous vois très émotif. Tout le monde mérite le bonheur et le respect surtout. Parce que quand tu vis dans un couple, il n'y a pas de respect ni de confiance. C'est sûr que tout ça peut arriver. Okay. Moi, l'exemple de ce que vous venez de me donner là me scie en deux. Je sais que oui, verbal, quand même, ça touche le psychologique. Ouais. Je sais que ma chum là, elle était magnifique. Puis aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, elle est l'ombre d'elle-même. Et vraiment, ça... C'est un sujet, la gifle en public. Non, la première gifle pour moi, c'est pas pardonnable. C'est du non-retour. Non, tu dois t'asseoir et vous deviez en parler. Parce que généralement, la première gifle, après ça sera la deuxième, après ça sera la troisième. Et comme je dis, je connais des personnes qui sont aujourd'hui mortes complètement là. C'est oui, à cause de la violence. Ouais. Et pour ça... Je pense qu'on a quelques exemples, même notre chanteuse, là ça a été médiatisé quand même, là il y a une autre chanteuse qui a vécu une violence conjugale, elle est finie par partir. Qui n'a jamais voulu parler aux gens, parce qu'il fallait qu'elle protège son église, qu'elle protège sa famille, qu'elle protège son entourage, et c'est comme ça. Et la majorité des femmes qui vivent ça, c'est comme ça qu'elles le font. C'est un poison. C'est un poison, c'est un poids lourd qu'elles doivent porter tous les jours, et vraiment... Chère madame, chère soeur, chère petite soeur, chère amie, si vous vivez de la violence, à la première gifle, prenez le temps de vous remettre en question et regardez si c'est vraiment ce que vous voulez. Vous voulez dans votre vie, parce que comme je dis toujours, la vie est très belle et il faut en profiter. Et c'est pas ça, profiter de la vie. Et la vie est courte également. Et oui, elle est courte. Moi, je suis choyée de vous recevoir aujourd'hui. Oui, c'est un sujet qui est lourd, mais c'est bien d'en parler. Vous qui me regardez, qui vivez la violence conjugale, qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez quelqu'un, une voisine, une soeur? Écrivez, je vous ai dit j'aime les commentaires, fait laissez-nous des commentaires par rapport à ce fléau là. Et si tu veux aussi t'asseoir près de moi, tu as une histoire, tu as un sujet tabou, tu es la bienvenue près de moi, je t'attends. Un mot de fin peut-être, Viviane? Oui, j'ai un dernier mot, surtout pour les personnes qui vivent au Cameroun, qui vivent de la violence conjugale, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller nous écrire, moi, parce qu'avec mon organisme Okavi Découverte de l'Afrique, on soutient aussi ces personnes. Donc vous pouvez aller sur Facebook, écrire pour... en tout cas, on est prêt pour vous aider, pour vous écouter surtout, parce que parfois on a juste besoin d'une oreille qui ne va pas te juger, qui ne doit pas se mettre à dire pourquoi c'est ta faute, donc n'hésitez pas. Et en même temps, je vais vous présenter ma marque d'épices, les épices Afrozo, parce que c'est en partie grâce à ces épices que je ramasse des sous pour venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales en Afrique, aussitôt au Cameroun pour un début. Donc au Cameroun, donc vous pouvez voir. Donc pour les personnes qui veulent encourager la cause, parce que c'est pour vraiment venir en aide, parce que j'ai des personnes que j'accompagne, que j'inscris les enfants à l'école, parce que les parents, le mari décide, si tu t'en vas, je ne paye plus l'école de ton enfant. Et grâce à tout ce que Okavi a comme entreprise, c'est vraiment pour venir en aide aux personnes comme ça. Parce que je vous sens très émue, Madame Okavi. Je suis tellement contente de vous recevoir sur mon plateau. C'est vraiment ça. Vous avez compris, Viviane, vous pouvez la suivre, Mode Okavi, à sa page Facebook. S'il y a des dons, des conseils, des personnes qui ont des problèmes, n'hésitez pas. Vraiment. Et comme je vous ai dit. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Moi, je vais vous dire. Aucun des tabous peut vous souhaiter. Moi, tout ce que je veux que vous me souhaitez, c'est la santé. Parce qu'avec la santé, je peux voler où je veux. D'accord. Et je peux aller où je veux. D'accord. Donc, avec la santé, je garde ma bonne humeur. Et je continue mon combat qui est l'humanitaire. Venir en aide aux enfants défavorisés, aux femmes victimes de violences conjugales au Cameroun. Ok. Et au Canada? Oui, au Canada aussi. D'accord. On vous souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup et écoutez toujours Au Cœur des Tabous. Merci, bye bye.
Découvrez Afrique Remi. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Ce n'est pas tout. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.
Je sais que ma chum là, elle était magnifique, puis aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, elle est l'ombre d'elle-même. Et vraiment, ça... C'est un sujet, la gifle en public. Non, la première gifle pour moi, c'est pas pardonnable. C'est du non-retour. Non, tu dois t'asseoir et vous deviez en parler. Parce que généralement, la première gifle, après ça sera la deuxième, après ça sera la troisième. Et comme je dis, je connais des personnes qui sont aujourd'hui mortes complètement là. C'est oui, à cause de la violence. Et pour ça... Je pense qu'on a quelques exemples, même notre chanteuse, là ça a été médiatisé quand même. Là il y a notre chanteuse qui a vécu une violence conjugale, elle est finie par partir. Qui n'a jamais voulu parler aux gens, parce qu'il fallait qu'elle protège son église, qu'elle protège sa famille, qu'elle protège son entourage. Et c'est comme ça. Et la majorité des femmes qui vivent ça, c'est comme ça qu'elles le font. C'est un poison. C'est un poison, c'est un poids lourd qu'elles doivent porter tous les jours. Et vraiment... Chère madame, chère soeur, chère petite soeur, chère amie, si vous vivez de la violence, à la première gifle, prenez le temps de vous remettre en question et regardez si c'est vraiment ce que vous voulez. Vous voulez dans votre vie. Parce que, comme je dis toujours, la vie est très belle et il faut en profiter. Et c'est pas ça, profiter de la vie. Et la vie est courte également. Oui, elle est courte. Moi, je suis choyée de vous recevoir aujourd'hui. Oui, c'est un sujet qui est lourd, mais c'est bien d'en parler. Vous qui me regardez, qui vivez la violence conjugale, qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez quelqu'un, une voisine, une soeur? Écrivez, je vous ai dit j'aime les commentaires, laissez-nous des commentaires par rapport à ce fléau là. Et si tu veux aussi t'asseoir près de moi, tu as une histoire, tu as un sujet tabou, tu es la bienvenue près de moi, je t'attends. Un mot de fin peut-être, Viviane? Oui, j'ai un dernier mot, surtout pour les personnes qui vivent au Cameroun, qui vivent de la violence conjugale, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller nous écrire, moi, parce qu'avec mon organisme Okavi Découverte de l'Afrique, on soutient aussi ces personnes. Donc vous pouvez aller sur Facebook, écrire pour... en tout cas, on est prêt pour vous aider, pour vous écouter surtout, parce que parfois on a juste besoin d'une oreille qui ne va pas te juger, qui ne doit pas se mettre à dire pourquoi c'est ta faute, donc n'hésitez pas. Et en même temps, je vais vous présenter ma marque d'épices, les épices Afrozo, parce que c'est en partie grâce à ces épices que je ramasse des sous pour venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales en Afrique, aussitôt au Cameroun pour un début. Donc au Cameroun, donc vous pouvez voir. Donc pour les personnes qui veulent encourager la cause, parce que c'est pour vraiment venir en aide, parce que j'ai des personnes que j'accompagne, que j'inscris les enfants à l'école, parce que les parents, le mari décide, si tu t'en vas, je ne paye plus l'école de ton enfant. Et grâce à tout ce que Okavi a comme entreprise, c'est vraiment pour venir en aide aux personnes comme ça. Parce que je vous sens très émue, Madame Okavi. Je suis tellement contente de vous recevoir sur mon plateau. C'est vraiment ça. Vous avez compris, Viviane, vous pouvez la suivre, Mode Okavi, à sa page Facebook. Si il y a des dons, des conseils, des personnes qui ont des problèmes, n'hésitez pas. Vraiment. Et comme je vous ai dit. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Moi, je vais vous dire... Aucun des tabous peut vous souhaiter. Moi, tout ce que je veux que vous me souhaitez, c'est la santé. Parce qu'avec la santé, je peux voler où je veux. Et je peux aller où je veux. Donc, avec la santé, je garde ma bonne humeur. Et je continue mon combat qui est l'humanitaire. Venir en aide aux enfants défavorisés, aux femmes victimes de violences conjugales au Cameroun. Et au Canada? Oui, au Canada aussi. D'accord. On vous souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup et écoutez toujours Au Cœur des Tabous. Merci, bye bye.